Bonjour et bienvenue encore à ce moment de partage de la parole de la dernière heure. Comme vous le savez, c'est une parole révolutionnaire, c'est une parole révélée, c'est une parole qui nous inspire et qui nous connecte avec le ciel afin que nous soyons robustes et forts dans notre marche chrétienne et ou encore que nous ayons un esprit de discernement pour discerner quelle est l'heure, quel est le temps dans lequel nous vivons et discerner quelle est la pensée et la volonté du Seigneur pour ce jour. Merci encore. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la contemplation. Le mot contemplation signifie observer, regarder avec beaucoup d'attention dans le but de devenir comme. Observer, regarder avec beaucoup d'attention ou d'admiration dans le but de devenir comme. Le mystère de la contemplation. Qu'est-ce que tu contemples aujourd'hui? Je vais te dire, nous attirons vers nous des choses bonnes ou mauvaises. Tout ce que nous contemplons, tout ce que nous regardons avec admiration, nous l'attirons en nous. Regardez dans la jeunesse. Lorsque les jeunes commencent à contempler un artiste qui a un look particulier, vous vous rendrez compte que très bientôt leur look, leur coiffure, leur vestimentaire et leur démarche vont connaître des modifications. Je voudrais te dire, il en est de même avec le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous sans exception, qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Si tu contemples la gloire du Seigneur, tu es transformé en la même image de gloire. La même image de gloire. Si tu contemples un artiste mondain, si tu contemples quelqu'un, un drogué, si tu contemples quelqu'un qui vit dans le vice, si tu contemples quelqu'un qui vit dans la magie, dans la sorcellerie, qui vit dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu es transformé en la même image. Si tu contemples la maladie, tu es transformé en la même image de la maladie. C'est pourquoi il y a des personnes de qui on pourrait dire qu'elles ressemblent à la maladie. Et il y a une personne qui contemple seulement les qui contemple seulement les choses qui n'ont pas marché. Et je veux te dire que ces choses vont s'identifier à toi. Mais nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, est-ce que tu peux te souvenir de ce que le Seigneur a eu à faire pour toi? Et que tu commences à contempler sa gloire? Est-ce que tu peux contempler la gloire du Seigneur? La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, le prophète Ésaïe dit: je vis le Seigneur assis sur son trône et le pan de son vêtement remplissait le temple. On peut voir ici l'expression d'une personne qui contemple la gloire de Dieu. Et il est impossible qu'il ne bénéficie pas de cette gloire. Pour une journée comme celle-ci, je voudrais te dire, si tu ôtes tes regards de tout ce qui t'est arrivé de mal, si tu ôtes tes regards de tes mauvaises expériences, si tu ôtes tes regards de ce que tu peux voir qui ne pourrait te ramener que vers l'arrière, mais si tu les fixes sur l'Éternel et que tu contemples la gloire, ce qu'il a fait pour X, pour ce qu'il a fait pour Y, pour ce qu'il a fait dans la Bible et pour ce qu'il peut faire pour toi, je vais te dire que tu seras transformé de gloire en gloire. Alléluia. Commence à attirer maintenant la gloire de Dieu vers toi en contemplant le Dieu de gloire. Cesse de voir Jésus sur la croix de Calvaire. Il n'est plus sur la croix du Calvaire. Ma Bible déclare qu'il est ressuscité. Alléluia. Et il est assis à la droite du Père, là où il est allé te préparer une place, afin que là où il est, que toi aussi tu sois. Si Dieu est là, couronné de toutes les gloires, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Commence à contempler la gloire de l'Éternel et tu seras transformé d'un degré de gloire à un autre. Israël était mordu par des serpents. Ils étaient mordus par des serpents et alors Moïse a crié à Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, viens maintenant, je vais te donner une inspiration. Et c'est cette inspiration que je viens te donner ce jour. Et oh, l'Éternel dit à Moïse, tu vas ériger un serpent d'airain sur la montagne. Chaque fois qu'un de mes enfants sera mordu, lorsqu'il va contempler, lorsqu'il lèvera ses yeux pour regarder ce serpent d'airain, il sera totalement guéri. Je veux te dire maintenant, Jésus-Christ est ce serpent d'airain qui fut érigé sur la croix du Calvaire. Chaque fois que tu es dans un problème, quelle que soit la nature de la situation que tu traverses, lève les yeux vers cette montagne où te viendra le secours, a dit David. Alléluia. Lorsque tu lèves les yeux
Dieu, tu gardes le regard sur Jésus, tu gardes le regard vers celui-là qui peut t'apporter une solution, je veux te dire, tu seras transformé de gloire en gloire. Enlève tes regards sur tes capacités, enlève tes regards même sur tes limites, enlève tes regards sur une personne qui peut te décevoir. Contemple la gloire de Dieu, contemple ce sacrifice qui est assez puissant pour te guérir, quelle que soit la nature de la maladie, qui est assez puissant pour te transformer. Hallelujah. Je voudrais te dire, les mauvaises influences du monde, à cause des choses que nous avons contemplées, je voudrais te dire, si peut-être tu étais en prison de la pornographie, pour ceux qui passent le temps à regarder des films pornographiques, je veux dire, vous contemplez des choses et avant que vous ne le sachiez, vous êtes transformé en la même image. Je voudrais te dire, à toi jeune homme, à toi jeune fille, quel que soit ce que tu regardes, quel que soit ce qui attire ou retient ton attention sur Internet, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, je voudrais te dire que tu t'exposes à être transformé en la même image. Commence à contempler la gloire de Dieu en lisant la parole de Dieu. Commence à contempler la gloire de Dieu en écoutant la parole de Dieu. Commence à contempler la gloire de Dieu en marchant et en écoutant, en essayant d'avoir des amis plutôt qui t'amènent vers la connaissance de Dieu et des choses valeureuses de la vie. Je voudrais te dire que tu seras transformé en la même image. Alléluia, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux être transformé en la même image que le Seigneur, aie Jésus pour compagnon. La contemplation est une clé pour la transformation tant interne que externe. Lorsque tu contemples le Seigneur, lorsque tu contemples la gloire de ce qu'il fait en cette saison, en cette dernière heure, tu seras transformé en la même image. Tu contemples le Dieu de possibilités, tu verras les possibilités dans ta vie. Tu contemples le Dieu tout-puissant, le Dieu guérisseur, tu seras guéri. Tu contemples le Dieu de prospérité, tu seras prospère. Tu contemples le Dieu qui est capable de te sortir du trou et te faire asseoir avec les rois, c'est ce qui va t'arriver. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et rendez-vous demain encore pour ce temps de la parole de la dernière heure.